Putain de merde, pas possible ça. Deuxième vidéo de cette série en route vers le Touquet. Aujourd'hui je vais te parler de pourquoi j'ai choisi une 250 de temps Fantic. La mienne sort des concessions de DSN Moto. Je vais te donner tous les avantages, tous les inconvénients de cette moto là pour une épreuve comme l'Enduropal du Touquet. Ensuite, je t'amène avec moi, on a fait un petit shooting photo pour nos partenaires, pour remercier un petit peu tous ceux qui nous aident pour cette aventure, pour l'Enduropal du Touquet. Tu vas avoir aussi, comme chaque semaine, un roulage à Magescq. Alors je vais certainement varier, je vais aller à Magescq, sur la côte landaise et un petit peu sur d'autres terrains. Donc cette semaine c'est Magescq, la semaine prochaine ça sera une autre. Allez, c'est parti. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler budget, on va voir combien ça coûte un Touquet. Je vais te dire combien on en est à l'heure actuelle. On est en début décembre et tu vas voir que c'est pas donné. Ah mais tu vas voir quand je vais être sous le feu des projecteurs, là ça va pas être la même histoire. J'ai peur qu'il y ait JQ, le magazine là, qui m'appelle et qui me demande de faire la couverture. Ça c'est le seul truc qui me fait peur. Ça c'est le seul problème. En fait, ce que je suis en train de me dire c'est que s'il m'appelle, qu'est-ce que je privilégie? La couverture ou le Touquet? Je sais pas, tu vois. Tu vas changer de photo de profil ou pas? Et non, ça fait depuis 2012 que j'ai la même photo de profil, tu crois pas que... Donc je vais te parler de pourquoi j'ai choisi un 250 de temps, pourquoi j'ai choisi un 250 de temps Fantic. Je vais te parler un petit peu de tout et tu me diras toi en commentaire si tu es d'accord avec moi, plutôt pas d'accord. Donc déjà la première chose qui m'a fait pencher pour, le premier élément qui m'a fait pencher pour cette cylindrée là, c'est le fait que lorsqu'on casse un moteur, eh bien ça coûte beaucoup moins cher. Je le sais, j'ai cassé un piston parce que je me suis trompé un petit peu dans les réglages, j'ai pas enrichi assez comme il le faut dans le sable, pas l'habitude, pas ce que j'ai l'habitude de faire sur la terre. Moi d'habitude, tu le sais si tu suis les vidéos, je prends la moto sortie de caisse et j'essaie plutôt moi d'adapter mon pilotage à la moto plutôt que l'inverse. Et du coup là ça marche moins dans le sable, il faut augmenter de 10-15 points sur la partie carburation, sur le gicleur principal. Je l'ai pas fait, j'ai cassé un piston. Donc voilà, ça coûte 160 € un piston. Donc sur un 4 temps, tu le sais, une casse moteur ça coûte beaucoup plus cher, bien qu'il y ait l'injection, etc. C'est pas grave, dans tous les cas, ça casse, ça coûte plus cher. Donc voilà, premier élément, le 2,5 de temps, ça coûte moins cher. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de belles photos? En plus, il est pointilleux le photographe. Est-ce que... Ouais, c'est vrai. Autre avantage, alors là c'est pour la partie vraiment pilote et pour la partie pilote que je suis, c'est le fait que pour moi un 2,5 de temps c'est beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile à amener dans le sable et dans les difficultés. J'ai eu l'occasion de rouler une fois en 4 temps, c'était une Honda à l'époque, et là avec le 2,5 de temps, très franchement au début, quand on est un débutant pur, pour moi c'est quand même plus facile avec un 2,5 de temps qu'avec un 450 qui est lourd, qui est plus difficile à amener, et peut-être que ça s'inverse après, c'est-à-dire que quand on maîtrise bien sûr, c'est peut-être plus facile un 450 qu'un 2,5 de temps. Dans tous les cas, au début, j'ai trouvé personnellement beaucoup plus facile un 2,5 de temps.
autre argument qui n'en est pas un, ou autre avantage en gros, c'est la magie du 2 temps. Tu sais que voilà, ça plaît, ça me plaît. Le fait de rouler soit en 125 2 temps, c'est ce que j'avais une 125 Honda que j'ai revendu entre temps, soit de rouler avec un 2,5 2 temps. Voilà, c'est le bruit du 2 temps, c'est la magie du 2 temps. On n'est pas là pour faire de la magie au Touquet, mais quand même, c'est quand même plaisant, fun d'entendre ce bruit du 2 temps. Et vu qu'il y a pas mal d'heures de moto pour un entraînement comme au Touquet, eh bien ça me fait plaisir de rouler avec un 2,5 2 temps. Et mine de rien, je commence presque à prendre plaisir à rouler dans le sable, alors que franchement au début c'était plutôt une corvée. Là maintenant ça commence à devenir un plaisir, et franchement à l'heure qu'il est, j'ai pas roulé dans des conditions faciles, mis à part à Graillon. Tu t'entraînes à la relever quand tu tombes dans les pierriers ou... C'est ça, exactement. On fait les bras un petit peu. Allez, voilà, c'est le marchand de tapis là. Alors bien sûr tu vas me dire il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, le fait de rouler en 2,5 de temps. Et le premier inconvénient, je m'en rappelais plus, c'est vrai, c'est arrivé après, mais c'est ce je vais pas le dire, mais c'est ce kick. Voilà, le fait de devoir kicker, tu tombes dans le sable, tu dois te mettre à plat. Moi je suis pas très grand, 1m70, donc tu dois te mettre un peu, essayer de te mettre un peu en équilibre, kicker. Et ça, on l'a oublié, mais franchement c'est un avantage sur le 4 temps d'avoir ce petit bouton magique qui démarre beaucoup plus facilement. Donc le démarreur, franchement, vraiment, ça manque. Autre inconvénient, c'est le fait, j'en ai parlé au début de la vidéo, de devoir régler sa carburation. Chose qu'on n'a pas à faire avec l'injection. Donc là on doit régler la carburation, trouver les bons réglages, trouver les réglages par rapport à la température extérieure, par rapport à plusieurs paramètres. Et ça c'est une petite prise de tête supplémentaire. Sachant que sur une épreuve comme le Touquet, il y en a quand même assez. Mais là c'est une petite étape supplémentaire. Donc voilà, ça c'est aussi un inconvénient. Ah, c'est corporate là. Là. Faut longtemps arriver. Ah, je me sens ébahi. Ensuite je t'en parlais d'un qui pour l'instant pour moi n'est pas un inconvénient, c'est le fait qu'il y ait moins de puissance que sur un 450. Franchement, je pense pas, alors personnellement à mon niveau, que ça soit un inconvénient. Tu le vois, il y a du pour, il y a du contre. Pour moi, il y avait plus de pour que de contre de rouler en 2,5 de temps. Donc voilà, j'ai opté pour cette cylindrée là. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle cylindrée tu aurais pris. Moi je te le dis, avec les concessions de DSN Moto, j'avais le choix entre un 450 Kawa et un 2,5 de temps Fantic, ou même un 450 4 temps Fantic. Voilà, j'ai opté entre, on va dire, ces trois machines pour le 2,5 de temps. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aurais toi choisi. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 10 jours pour l'épisode 3 de En route vers le Touquet.